Bienvenue ici Lusty, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Et oui, Papa Noël Lusty revient avec une nouvelle vidéo dans sa hotte. Et la vidéo que vous attendiez tous, le nombre de personnes qui m'ont ils m'ont spammé pour dire Lusty, regarde, il faut absolument que tu en parles. Ah, c'est monstrueux. Ah oui, effectivement, je sais, je suis un petit peu en retard, mais le temps m'a manqué. Oui, entre mes problèmes de live et tout, mais les autres, et puis le boulot, hein, de temps en temps. Alors, c'est vrai que je suis en vacances, mais je continue quand même à communiquer avec mes collègues pour les choses cruciales et tout. Puis la famille, voilà. Donc voilà, ça y est, je lui en fais le temps. Et puis, j'aime bien regarder un petit peu ce qui se passe sans forcément balancer une info comme ça que j'ai survolée vite fait autour d'un article. J'aime bien regarder un petit peu autour. Qu'est-ce qui justifie d'en parler et pourquoi en parler de certaines manières? On va voir. Effectivement, là, il y a eu un petit couac, du côté de chez Twitch. Alors, c'est pas le premier, ce sera pas le dernier. Cette vidéo va encore une fois prouver que la modération sur Twitch est complètement aux fraises, mais alors là, ils s'en foutent complètement, c'est hallucinant. Enfin bref, c'est n'importe quoi, voilà. Alors je commence à peine à arriver sur Twitch. Je vais faire du multi-stream, en fait. Je pense que je vais faire maintenant l'avenir, le futur, c'est le multi-stream chez Lusty. Donc je sera sur YouTube et sur Twitch en même temps. Du coup, comme ça, si je me fais ban sur Twitch, qui est relativement, hein, je pense que c'est honnête de le penser, puisque je balance sur eux et que bientôt on n'aura plus le droit de les critiquer. Donc voilà. Allez, donc on va parler de Miss Behavin, oui, qui, comme son Instagram l'indique ici, hein, voilà, c'est vrai que c'est pas évident de savoir ce qu'elle fait dans la vie, cette Miss Behavin. Eh bien, elle est créatrice de contenu sur Twitch. Voilà, allez, ça, il fallait le savoir. Ah, c'est les petits jeux des. Un jour, peut-être que je ferai un petit jeu des devinettes, comme ça, je montrerai des Instagram, il faudra deviner ce que la personne fait. C'est pas si évident que ça. On pourrait dire qu'elle est testeuse de masques de ski à la plage, hein, par exemple ici, encore une fois, ou en ouais, bon tenue. Non, et non, 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 c'était un piège, donc voilà. Elle stream avec ses amis aussi, hein, si on va regarder, donc sur sa page Twitch, hein, qui est là, ici, qui est revenue, donc, hein, puisque c'est ça l'histoire, c'est qu'elle était bannie, et donc ça y est, elle est enfin revenue depuis son ban. Elle fait stream même avec des amis qui sont aussi pleines de talent, voilà, comme on peut le voir ici. 65 000 pardon, followers, c'est pas mal, c'est très intéressant. Puis elle fait du just chatting, évidemment, ça, ou du. Là, elle fait aussi du Among Us, mais elle a pas l'air de beaucoup jouer. Bah, bref, on s'en fout à la limite, c'est pas très grave. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, une erreur pleine de l'usure, erreur, hein, entre guillemets, évidemment. Depuis plusieurs années maintenant, j'ai choisi un article français, hein, pour en parler, c'est bien. hightech.fr. Twitch a un certain problème avec la concordance des sentences et autres bannissements administrés et des décisions inégales, le mot est faible, pour lesquelles s'insurgent tant les streamers que les spectateurs. Et ce jeudi 17 décembre 2020, pour avoir exposé pleinement ses parties génitales, ah oui, oui, carrément, c'est carrément, regardez, hein, là, vous imaginez, vous enlevez le filtre, là, c'est mis donc fesse contre fesse caméra, c'est pas face caméra, là, c'est fesse caméra. Elle a pris ses deux mains, hein, et puis elle a tout écarté. Ça, on s'est dit, mais les mecs, le plus intéressant dans l'histoire, parce que ça, ce genre de truc, hein, vous allez sur n'importe quel site que vous connaissez bien, vous en avez 500 000, c'est pas le problème. Bon, mais le chat est en PLS. Les mecs sont là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est Twitch encore? Je me suis pas gouré. C'est à pleurer. Bref, décision inégale, voilà. Et ce jeudi 17 décembre, hein, donc 17 décembre, retenez, hein, donc là, je vous ai montré donc son channel Twitch. On est le 22, hein, donc le ban a été effectivement très, 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 très court, voire même trop court. Pour avoir explosé donc ses parties génitales en live, une streameuse écope d'un ban ridicule. 3 jours de ban pour ça. 3 jours pour un show porno, hein, disons-le directement. C'est du chaturbate, ça, direct. C'est du OnlyFans, c'est du contenu que vous pourrez trouver comme ça sur les créatrices de contenu à caractère pornographique. Avec un peu plus de 30 000 followers au moment des faits, la streameuse, hein, 30 000 followers au moment des faits, regardez, 65 300. Hein? Bah, ça marche. Et oui, ça a marché. C'est pour ça que j'ai dit une erreur, entre guillemets, parce que de plus en plus, il y a des streameuses qui se rendent compte que bah, elles peuvent faire des erreurs en faisant un petit peu exprès, que ça leur fait masse de pubs, masse de followers. Bon, elles se prennent un ban de quelques jours, même certaines de 3 semaines. C'est pas grave, puisque le gain derrière sera beaucoup plus important que si elles avaient continué leur contenu au même niveau qu'elles l'auraient fait avant. Ah, le calcul est vite fait, hein. Je devrais faire ça, je pense. Ouais, je pense. Je vais sur YouTube, voilà. Et puis bah, j'aurai des vidéos de moi partout. Un YouTuber pète les plombs et montre ses parties génitales.
Plein live sur Cyberpunk 2077. Que se passe-t-il? Que s'est-il passé dans la tête de Lusty? On va parler de moi dans le monde entier. Ça va être fantastique. Là, par contre, là, je crois que ma chaîne, elle jack là aussi. Parce que YouTube, ils sont moins rigolos quand même. Que Twitch, là, on tire un dé, hein, les bans. C'est un peu aléatoire. Le 17 décembre dernier, à l'occasion d'un live nocturne, ah oui, on a vu la lune. Le nombre de jeux de mots qu'on peut faire là-dessus. La jeune streameuse s'est mis dos à caméra, lentement cambrée. Merci. Qui a fait cet article avec tous les détails là? C'est qui a fait ça là? Attends que je regarde le nom du gars qui s'est tapé l'article. Il n'y a pas de nom? Non, il n'y a pas de nom. Le mec, il n'a pas voulu mettre son nom dessus là? Je trouve. Gomwars, c'est un pseudo, mais je pense qu'on peut le trouver. Cher monsieur Gomwars, merci pour les détails. Voilà. La vidéo est disponible hein, sur tous les sites que vous connaissez, qui commencent par porn et qui finissent par hub ou d'autres. Hein. Il y en a d'autres, la vidéo est disponible là-dessus, les mecs l'ont remise. Sinon, sur les sites officiels, vous allez voir que des trucs avec de la censure. La vilaine censure, c'est pas bien la censure. Donc voilà, donc elle s'est mis dos à la caméra, c'est lentement, j'adore la précision, lentement cambré. Le mec ne pourrait pas dire, bon, elle a mis ses fesses devant la caméra. Non, non, elle s'est mis dos à la caméra, elle s'est lentement cambrée avant de découvrir ses parties génitales à la surprise de ses spectateurs. Il aurait pu donner encore plus de description. Et là, forcément, il y en a des mecs, là, tout de suite, ça a été remis sur Twitter, surtout par exemple, en disant mais qu'est-ce qui se passe? Bien évidemment, en agissant de la sorte, Miss Behavin officielle viole à plusieurs reprises les règles de... Ah oui, là, voilà, toutes les règles de tous les trucs depuis la nuit des temps sont violées là. Néanmoins, un tel affront ne lui aura valu qu'un ban de 3 jours. Je rappelle que un monsieur, c'est un exemple que j'adore donner, on en verra d'autres de plus récents, justement, récemment. Monsieur qui avait, je crois, été choisi pour avoir une clé pour World of Warcraft classique. À l'époque, c'était le Graal, hein, c'était le Saint Graal, ces clés bêta pour jouer avant tout le monde avec le jeu que tout le monde attendait. Le mec reçoit une clé chez lui en live, il la prend en live. Le mec, il est fou. C'est normal, on comprend l'excitation, c'est un joueur World of Warcraft. Et il baisse légèrement son pantalon et on voit un petit peu ses fesses avec son slip. Avec son slip. Il s'est pris un ban indéfini, le gars. Et il est revenu longtemps après, il est revenu un peu après, parce que bon, c'est vrai que toute sa communauté a commencé à dire oh, c'est un peu injuste, les gars, le mec il était juste excité. Allez, un petit peu de compréhension. Voilà. Là, 3 jours pour avoir carrément montré. C'est même plus que de la pornographie, ce qu'elle fait, c'est de la gynécologie, en fait, quasiment, là, ce qu'elle nous a fait. Hein. 3 petits jours qui se sont déjà terminés, permettant à la streameuse américaine de lancer un nouveau stream sur Twitch si elle le souhaite. Néanmoins, cette décision aura été un coup de pub plus que bénéfique pour la jeune femme. Effectivement, en quelques jours, son nombre de followers a grimpé plus de 30% pour atteindre les 44 900 followers, 65 300. L'article qu'on m'avait envoyé ici le jour où c'était sorti, c'était le 21 décembre. Voilà. 21 décembre, voilà. Magnifique. Un jour après, 20 000. Ploum, boum. Et c'est pas terminé, hein. C'est pas terminé. Voilà. Vous voyez le coup de pub quand même que ça lui a fait? Ouais. Alors, c'est vrai que 3 jours, par contre, là, il va falloir que Twitch... alors, évidemment, on va lancer des accusations, encore une fois. Elle doit connaître des modos, machin. Attention, ça sera... C'est ma, d'ailleurs, prochaine vidéo aujourd'hui. Hein, vous allez le voir, une vidéo que je voulais faire hier et que je mettrai aujourd'hui. Ça va être bientôt illégal, sous peine de ban, de vouloir lancer des accusations contre les modérateurs comme ça. Vous allez voir, c'est absolument délicieux. Le nouveau règlement de Twitch est à mourir, à se pisser dessus. Et donc voilà, donc 3 jours juste pour ça, alors qu'il y en a plein d'autres qui ont pris que dalle pour rien. Alors évidemment, moi je suis même contre les bans pour ce genre de choses. Mais pourquoi pas, il n'y ait pas un truc adulte, une section adulte sur Twitch, et puis on met ce qu'on veut. Je suis contre la censure. Évidemment, il ne faut pas que ça tombe devant la tête de gamin et qu'il y ait bien des protections pour vérifier l'âge. On dirait les sites de prod, il y a vérifier question minime, mais ça passe quand même. Donc bon. Pourquoi pas, hein, il se fera un pognon fou, je suis sûr, sur Twitch. Voilà. Alors le problème, c'est que on pourrait se dire, bon, allez, peut-être que dans le règlement, on montre l'intérieur de ses parties génitales, eh bien, on a 3 jours. En fait, non, c'est pas du tout ça. C'est normalement, ça, c'est le ban à vie, hein, ça, normalement, pour ça. Je rappelle que c'était pas, non, c'était pas Pokémon, c'était l'autre. Tiens, son nom m'échappe, c'est marrant. Alinity, voilà. Alinity, juste pour avoir montré, c'était même pas elle, elle regardait un browser, elle regardait Chrome, je crois, et il y a une image porno, un mec à poil, enfin, c'est même pas porno en fait, juste un mec à poil, voilà, vite fait un flash, parce qu'elle l'a tout de suite viré, je crois qu'elle s'était pris une semaine, un truc comme ça, elle s'était pris quand même plus juste pour ça. Donc là, il y a quand même de quoi se poser des questions. C'est assez bizarre. Et je tiens à montrer quelques exemples très récents, quand même, qui sont hautement scandaleux.
Madame ou Mademoiselle Just Minx, très bonne aussi, qui a l'air plein de talent aussi sur Twitch, mais là, en fait, là n'est pas la question. La streameuse populaire Just Minx a reçu sa toute première interdiction, donc son tout premier ban pour avoir enfreint les nouvelles directives de la communauté Twitch concernant le harcèlement sexuel en ligne. Alors on s'est dit, mais elle s'est pris un ban monstrueux, harcèlement sexuel, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est pas possible, elle a harcelé sexuellement son voisin en live direct, ça doit être scandaleux, qu'a-t-elle fait? Avec plus de 600 000 adeptes. Encore une fois, ça dépend. On voit très bien que, on pourrait dire, bon, c'est parce qu'elle en a plein, plein d'abonnés. L'autre n'en a quasiment pas, hein, à peine 30 000, ce qui est bien, attention. Hein, pas dire ce que j'ai pas dit, mais par rapport à cette streameuse-là qui a 600 000 followers, c'est quand même que dalle. Et elle, par contre, elle s'est pris le ban. Du coup, on peut se demander quand même ce qui se passe entre la relation entre certaines streameuses. Bon, mais chut, parce que j'ai pas envie de me faire ban de Twitch. Donc, la chaîne JustMix est le 14e stream Just Chatting de langue anglaise le plus populaire sur la plateforme. Elle est donc très, très, très connue. Elle est également connue pour jouer à de nombreux jeux populaires tels que Minecraft, Apex Legends et Among Us. Bien que le contenu de JustMix soit normalement bien conforme aux directives relatives du contenu approprié, elle a enfreint les nouvelles conditions de service anti-harcèlement de la plateforme, entraînant une interdiction temporaire. Qu'est-ce qu'elle a dit? JustMix a été interdite pendant 7 jours, donc 2 fois plus, pour avoir utilisé des mots que Twitch a considérés comme des insultes haineuses. Je vous fais référence, allez voir ma dernière vidéo là-dessus. On pense que cela fait référence à son utilisation des mots simp, incel et vierge. Eh oui, évidemment, elle a vu le nouveau règlement de Twitch qu'elle a trouvé complètement ridicule, et du coup, elle a dit les mots. Elle a dit ces mots, en insultant personne. Elle a juste dit les mots pour illustrer, en fait, la bêtise du truc, parce que je rappelle que la défense de Twitch, c'était oui, mais ne vous inquiétez pas, les mots ne sont pas purement et simplement bannis, ça sera uniquement dans le cadre d'insultes. On va évidemment étudier le contexte. Hein, il y aura des gentils modérateurs très bien formés qui vont étudier le contexte et qui vont voir quand c'est justifié ou pas. Et là, à la vidéo, j'avais dit mon cul sur la commode. La preuve est là. Je veux dire, une streameuse populaire, extrêmement populaire, se fait bannir juste parce qu'elle a prononcé les mots sans insulte, sans rien. C'est tout. Voilà. Hein, c'est pas mal. Hein. Alors évidemment, depuis, là, c'est un backlash monstrueux parce qu'évidemment, elle a plein de fans comme ça qui trouvent son ban complètement injustifié. Et ils ont raison, c'est complètement injustifié. C'est d'autant plus injustifié que cette annonce, je rappelle, des mots ban a été faite, mais a été faite pour un nouveau règlement qui sera mis en place le 21 janvier 2021, si ma mémoire est bonne. C'est-à-dire que le nouveau règlement n'est même pas en place, donc elle l'a même pas accepté, parce que normalement les streamers, dès qu'il y a un nouveau règlement sur une plateforme, vous pouvez faire oui, j'accepte. Elle n'est même pas accepté. Par contre, elle est déjà bannie pour ça, pour un truc qui n'existe même pas encore. Le texte est là, mais c'est pas encore mis. On est Twitch, bon, voilà, une autre encore. Allez, un autre exemple, vous voulez? Voilà, celle-là. Mademoiselle, comment elle s'appelle? Tayouyou, je crois, voilà, Tayouyou. Très joli nom, très mignon comme nom. Ouais, Tayouyou. Qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Ouais, Annie, si tu me regardes de là-haut. Et donc, voilà, une streameuse brésilienne qui fait elle fait de l'e-sport, je crois. Elle joue à Valorant, voilà, dans une équipe compétitive de Valorant. Elle a été bannie. Pourquoi? Parce qu'à un moment, pendant son stream, eh bien, on a sonné à sa porte. Et c'est bien, on dirait Pierre Bellemare qui raconte l'histoire. Donc, on a sonné à sa porte. Et là, le drame. L'horreur. Bref, je devrais faire des contes comme ça. Je devrais lire des bouquins. Donc, on a sonné à sa porte. Et donc, elle y va. C'était ses courses qui venaient d'arriver. Confinement oblige. Elle se fait livrer à bouffer. Bon, très bien, jusqu'ici. Le problème, c'est qu'elle a un petit garçon ici, un petit enfant qui est là. Et ce petit enfant qui est âgé, eh bien, va sur son ordi et commence à taper 2-3 conneries. Enfin, elle tape sur le clavier, sur le chat. Ah oui, mais le problème, c'est que les gens d'en dessous de 13 ans, je crois, hein, c'est l'âge limite, n'ont pas le droit d'utiliser Twitch normalement. Et donc là, ça y est, voilà, Twitch voit ça. Oh non, un enfant qui utilise Twitch, boum, ban, dégage, ban infini, enfin, durée indéterminée. C'est-à-dire, normalement, ça peut être à vie, si tu veux. Vous voyez, on va analyser le contexte. Ouais, non. C'est bête et méchant. C'est n'importe quoi. Alors, heureusement pour elle, là, elle a été remise parce qu'évidemment, là, il y a eu par contre des levées de boucliers monstrueuses de la part de communauté. Twitch a reçu mais masse de demandes en disant mais c'est arrêté, regardez, c'est juste son gamin qui a pris le clavier 2 secondes. Elle était même pas au courant, elle n'était pas là. Si elle était là, elle lui aurait interdit. Je veux dire, vous pouvez comprendre quand même qu'il y a des fois des circonstances.
Ils l'ont remis, donc bravo à eux, mais ils n'ont pas justifié, évidemment. De toute façon, ils n'ont pas à justifier. C'est dans leur règlement, ils doivent se justifier ni du ban, ni du déban. Voilà. Donc, voilà. Écoutez, c'est comme ça. J'espère que Twitch, maintenant, parce que, évidemment, vu que ça marche là, il y en a plein qui vont faire la même chose. Alors moi, ça me convient très bien. Je suis friand de ce genre de contenu, évidemment, mais c'est quand même relativement injuste. Il y a plein de streameuses qui vont maintenant, alors ça existait déjà, évidemment, qui ont montré un peu plus comme ça, faire des accidents pour se faire un gros coup de pub et pour se faire des trucs. Il faut que Twitch mette le holà, soit autorise tout, soit mette le holà directement. Non, sinon c'est pas possible. Allez, j'espère que ça vous aura plu. Ah non, je pense que ça vous aura plu. Amusez-vous bien et à très bientôt.